Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. C'est un vendredi, la veille d'un long congé, bien mérité. Ça va faire du bien. Et aujourd'hui, je voulais vous faire du bien. Je voulais me faire du bien aussi, j'avoue, là. C'est comme un sujet coup de cœur aujourd'hui pour moi. Je vais parler de la notion des anges. Avez-vous des anges gardiens dans votre vie? Êtes-vous vous-même ou avez-vous été un ange gardien pour quelqu'un parce que vous êtes venu en aide à une personne en détresse et vous l'avez aidé, sauvé? Vous savez, quand on parle des anges gardiens, on pense toujours à une personne, une énergie, un guide, une vibration qui nous accompagne. Des fois, ça peut être un inconnu qui nous sourit, puis on se dit, pourquoi telle personne, on a croisé cette personne-là dans notre vie? Pourquoi cette personne-là nous a dit ça? Un conseil qui arrive, un mot, une parole, un encouragement. On n'a rien demandé, mais on dirait que ça s'est présenté. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, à l'écoute, là, un peu fermés, de dire, hey, là, de quoi qu'elle parle, là? Moi, je ne veux pas parler de ça, des anges, des esprits. Non, non, on n'est pas dans les esprits. Aujourd'hui, je voulais casser un peu le style de la société. On est dans un monde où il y a beaucoup de collusion, de corruption, d'arnaque, d'hypocrisie, de mensonges. Beaucoup, beaucoup de misère aussi, de misère amoureuse, de désespoir, de gens qui sont dans des grandes détresses. Et j'aimerais ça amener un peu de lumière aujourd'hui pour ces gens-là, parler de bonté, de générosité, de bienveillance. Et je vous dirais que, comme thérapeute, c'est sûr que j'ai un rôle privilégié quand je reçois des patients qui s'assoient dans mon bureau où j'essaie d'être leur ange gardien aussi, d'être la bonne mère ou le bon père. Hein? Comme thérapeute, on porte les deux rôles. Là. C'est sûr qu'en tant que femme, je suis un petit peu plus du côté de la mère, mais le côté du père aussi, essayer d'individualiser les gens, d'amener de la détermination. Mais on essaie de les envelopper de nos bras, comme des enlacer dans beaucoup de réconfort, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, dans cette intimité-là verbale. Alors, dans le fond, c'est un rôle que j'ai appris à développer aussi en étant thérapeute. Combien j'ai été surprise, combien de fois, quand j'ai entendu par mes patients des actes héroïques qu'ils ont faits. Je pense à un de mes anciens clients qui m'a dit avoir sauvé une fillette d'un accident de la route. Il en était marqué parce que la fillette a dû être envoyée en ambulance et hospitalisée. Il était très soucieux. Est-ce qu'elle est encore en vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, des fois, on est l'ange gardien de certaines personnes. On se dit, une chance que j'étais là à ce moment précis. Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas passé? Est-ce que ça vous est arrivé aussi par intuition, dire avance pas, va pas là, rentre pas là, fais pas ça? Et je parlais avec un collègue, l'Outaouais, justement, ce matin, qui me disait, moi, ça me vient souvent à l'intérieur, avance pas, puis il dit, à un moment donné, si j'avais fait le pas, je me serais fait frapper. Est-ce que vous écoutez ça? Ces signes, votre intuition, des coïncidences, la synchronicité. Est-ce qu'il y a quelqu'un de très cher dans votre vie, dans votre cœur, qui est décédé? Et que vous vous dites, je sais parce que les lumières clignent, parce que je sens son parfum, parce que le téléphone a sonné 2 fois, parce qu'il est 1h11, parce qu'il est 22h22. Est-ce que vous en avez des signes? Rêvez-vous à cette personne-là? Est-ce qu'elle vous donne un petit bec sur le front? Je suis convaincue qu'il y a plein de gens à l'écoute qui ont vraiment envie de prendre le téléphone aujourd'hui puis de pouvoir nous raconter ça. Alors, je vous donne tout de suite les numéros pour me rejoindre. Alors, très facile, de partout à travers la province, à ligne sans frais, 1-800-667-5241. Évidemment, par courriel, sans tabou, à cogecodiffusion.com. Avez-vous un ange gardien dans votre vie? Avez-vous été un ange gardien dans la vie de quelqu'un? Sentez-vous, croyez-vous qu'il y a des gens qui nous accompagnent, qui peuvent nous aider et nous venir en aide? Alors, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et en studio avec moi, je n'ai pas n'importe qui. J'ai voulu avoir la meilleure au Québec. Alors, j'accueille Joanne Flansbury. Bonjour, Joanne. Bonjour. Merci d'être à l'émission. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente que vous soyez là. Alors, messagère des anges, auteur de plusieurs best-sellers, dont celui que j'ai amené avec moi, La Bible des anges. Exactement. Mais il y a aussi les prévisions angéliques. Oui. La question humaine, réponse angélique, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Il y a les liens karmiques. Le dernier, c'est les liens karmiques. Les liens karmiques. Il y a l'agenda aussi des anges. Et il y a les anges au quotidien aussi, qui est le tome 2 de la Bible des anges. Oui. Comment ça se fait, là, qu'on en entend tellement parler des anges?
Ben moi, j'ai l'impression que inconsciemment, on sent et on le sait que les anges sont avec nous. Alors, c'est la raison pour laquelle on en parle beaucoup. Et comme tu disais tantôt, la vie aujourd'hui est tellement chaotique, il y a tellement de choses qui arrivent. Alors, on a besoin de mettre de la lumière dans la vie des gens. Et je pense, moi, en recevant des messages, je pense aussi, c'est lorsqu'on devient un peu plus... Lorsqu'on donne de la lumière, fait qu'on a plus de chance à ce que les gens peuvent changer. Alors, c'est la raison, j'ai l'impression que les anges, c'est un peu leur mission de nous dire, ben écoute, là, parle en bien de nous et tu vas voir que tous les gens vont commencer à parler en bien. Puis à un moment donné, ben il va y avoir moins de dualité, moins de chicanes. Les gens vont commencer plus à réaliser l'impact, vont réaliser qu'on a besoin de la lumière, on a besoin d'être heureux, on a besoin... Comment? Ah oui. Et comment? Mais vous dites dans votre livre, d'ailleurs, que la Terre va pas bien, souffre et manque de lumière. Pas juste le World Trade Center, dont il y a le musée qui vient d'ouvrir, mais les guerres et tout ça, ça va pas bien, là. Moi, les anges, dans leur communication, ils me disaient, vous savez, souvent, vous marchez, quand c'est normal, on va aller travailler ou quoi que ce soit, on marche, puis on a plein d'idées dans notre tête. Des fois, on se dit, « Ah, je suis tannée d'aller travailler. On envoie du négatif à la Terre. C'est très rare qu'on va dire, « Oh, merci Dieu d'avoir On n'est pas dans la gratitude. Non, on n'est pas dans la gratitude. On est souvent dans l'énergie négative. Et puis, alors, c'est normal. On est une forme d'énergie, alors on ressent plus les énergies. Alors, c'est comme rentrer dans une pièce. Rentrer dans une pièce où toutes les gens parlent négativement. Vous rentrez dans cette pièce-là, vous allez sortir de là avec un mal de tête, vous ne serez pas bien. Rentrez dans une autre pièce où tout le monde parle, ça rit, ça a du plaisir, ben ça va rehausser vos énergies. Alors, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que les shows d'humour sont si populaires. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Au moins, ça me permet de... Mais en même temps, quand vous dites les gens sont très préoccupés, absorbés dans leurs questions, dans leur lourdeur, beaucoup de gens qui nous écoutent sont dans des misères amoureuses, des patterns, parce que vous le dites aussi, c'est pas juste, on parle pas de bondieuserie, là, c'est... Quand on vit des choses, ça, des échecs professionnels, des échecs amoureux, de la maladie, on se dit, coudonc, qu'est-ce que j'ai, là? J'y crois pas, justement, à la lumière, là. Les anges m'ont-tu laissé tomber? C'est sûr. Un ange gardien, il est où? Votre ange gardien est toujours avec vous, mais c'est comme, j'ai déjà dit à quelqu'un à un moment donné, si tu ne le pries pas, je veux dire, lui a comme mission de t'aider, mais il doit te respecter avant tout. Alors, si tu ne l'utilises pas, alors il doit respecter ton choix. Tu veux rien savoir de lui, il doit respecter ce choix-là. Et des fois, il y a des gens qui vont me dire, ben oui, mais je l'ai prié, mais quand ça fait 10 ans ou 20 ans que tu l'as négligé, puis là, tu le pries parce que tu as un problème de santé, mais il faut lui laisser le temps aussi d'arriver. Qui arrive, il peut bouder un petit bout de temps. Je ne sais pas s'il boude, mais tu sais, il veut quand même faire comprendre. Il faut laisser le temps. Laisse-moi le temps d'arriver. Exactement. Pour vous, il y a eu un temps aussi où c'est arrivé. Ça a parti de où et comment que Joanne Flansbury est devenue ce que vous êtes? À quel niveau, à quel moment les anges vous sont apparus? Écoutez, moi, c'était très jeune. J'avais 2-3 ans quand j'ai commencé à les voir. Et puis, à un moment donné, j'ai failli me noyer. Puis, je me souviens juste d'avoir vu une dame, elle était toute en lumière. Et elle m'avait dit, reste là, ta maman s'en vient. Puis quand ma mère est arrivée, je pleurais. Puis là, j'expliquais dans mon langage que je voyais cette dame-là. Puis ma mère, elle essayait de trouver où est-ce qu'elle était, cette dame-là. Puis elle ne l'a jamais trouvée. Et à l'âge, après ça, j'ai toujours continué à travailler avec eux. Puis ma mère disait tout le temps, ben, on pensait que c'était des amis imaginaires. Ma grand-mère qui m'a amenée voir le prêtre, je ne sais pas combien de fois pour me faire bénir. Je m'en allais dire vous faire exorciser. Non, me faire bénir. Non, me faire bénir. Ben, c'était un petit peu... Ça revient au même. Ça revient au même. Et puis il disait, ben, écoutez, à un moment donné, elle va vieillir, puis ça va lâcher, là, mais ça n'a jamais lâché. Et à 12 ans, je savais, les anges m'avaient dit, un jour, vous allez écrire sur nous. Et à ce moment-là, on vous dictera exactement quoi écrire. Et moi, j'étais fière. Je me disais, à 12 ans, je vais écrire sur les anges. Puis là, tu dis ça à tes amis, à 12 ans, je vais écrire sur les anges. Je me disais tout le temps, ben, tu ne peux pas choisir un autre sujet que les anges. Mais moi, c'était important pour moi. Et quand j'étais arrivée à l'âge de 20 ans, je me suis dit aux anges, ben, je suis prête pour écrire. Là, ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas encore prêt. Et à 30 ans, c'était la même chose. À 40 ans, je me suis dit, ben, ils m'ont oublié. J'imagine que... Ils boudent encore. Ils boudent encore. Je sais pas... et à 40, je me souviens pas, 42, 43, 44 ans, ils ont dit, bon, maintenant, vous êtes prêts. Mais moi, c'était pas moi qui étais... J'étais pas prêt à ce moment-là. Alors, et est née la Bible des anges par la suite. À ce moment-là, c'est le premier que vous avez écrit? Oui, la Bible des anges. C'était fait en canalisation parce qu'on reçoit les messages. Et puis, c'est à ce moment-là que la Bible des anges est venue. Et jamais vous avez douté?
jamais de parler de, justement, cette présence qui peut vraiment aider les gens, les accompagner. J'ai tellement vécu de choses extraordinaires grâce aux anges. Et puis moi, je voulais vraiment leur aider les gens à dire, vous savez, les anges existent, alors pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne travailler pas avec eux? Je sais que des fois, la vie est difficile, mais si vous leur demandez de l'aide, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous guider, ils vont vous envoyer vers une personne, vers un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir vous aider à trouver une solution à votre problème. Alors, c'est la raison pour laquelle la Bible des anges est venue au monde, pour vous expliquer aux gens. On va se laisser pour le temps d'une très courte pause. Essayez de vous dire, est-ce que pensez que vous avez un ange gardien dans votre vie qui peut peut-être vous aider? Vous avez une question en ce moment, ça va pas bien, vous avez besoin d'un peu plus de lumière. Eh bien, servez-vous de la tribune téléphonique aujourd'hui. 1-800-667-5241 et sans tabou à cogecodiffusion.com. Restez là, on est de retour dans 3 minutes. Avez-vous un ange gardien dans votre vie? Est-ce que vous avez été un ange gardien pour quelqu'un? Sentez-vous que l'âme d'un défunt vous accompagne, vous aide et vous réconforte dans vos moments de misère? Ou, comme plusieurs personnes de mon entourage, moi, je pense à mon père, puis j'ai toujours une place de stationnement, direct en face de la place que je cherche. Je l'évoque, puis je dis, là, j'ai besoin de telle place. Est-ce que c'est ça qui vous arrive? Est-ce que vous trouvez des sous? Est-ce que vous trouvez de l'argent sur la route? Est-ce que vous faites des vœux quand vous voyez qu'il est 3h33, 15h15? Est-ce que ça vous habite, ça, dans votre vie? Alors, je vais vous entendre là-dessus, surtout qu'on a une sommité en studio, Joanne Flansbury, auteure, entre autres, de la Bible des anges et de bien d'autres ouvrages. Alors, pour échanger avec moi et mon invité, Joanne Flansbury, la ligne sans frais, 1-800-667-5241, numéro qu'a composé Luce de l'Outaouais. Bonjour, Luce. Bonjour. Alors, vous, est-ce que vous avez des anges gardiens dans votre vie? Oui, j'en ai, puis j'en ai plein. Sans moi, mon conjoint. Ah oui? Parlez-moi de comment vous voyez qu'ils se manifestent à vous, comment vous les sentez? Il y a plein de signes. Souvent, on trouve beaucoup de plumes sur notre terrain. Oh. On a beaucoup de liens aussi avec nos animaux. Moi, mon ange, c'est Mébaël. Je suis dans le cœur des chérubins. Mm-hmm. Comme mon conjoint. Et je sais que Mébaël aime le goût du miel et moi, j'ai toujours tripé sur les abeilles. Ben voyons donc. Joanne, qu'est-ce que vous avez à dire à Luce? Moi, quand j'ai fait Les anges au quotidien, le tome 2, oui. Je me souviens, mon éditeur, parce que j'avais marqué les odeurs puis ce que les anges aimaient. Oui. Et les couleurs, et tout les le bijoux. reste. Et puis là, à un moment donné, mon éditeur m'a dit, ben écoute, Joanne, je peux pas croire qu'un ange aime la tarte aux pommes. Pourquoi pas? J'ai dit, Alain, c'est parce que faut que tu comprennes que il se représente, l'être humain là, qui a cet ange-là, il va aimer la tarte aux pommes. Alors, c'est la raison qu'il va marquer, c'est pour ça que j'ai marqué ça, tiens. Alors, lui, ça l'avait tellement débobiné de voir que les anges... Il y avait de la misère à croire ça. Oui. Mais ce que vous dites, ça vient confirmer parce que, justement, cet ange-là aime le miel. Alors, c'est sûr que tous ceux qui font sous sa gouverne, ben, ils vont aimer le miel, ils vont aimer les abeilles, ils vont aimer... Il y en a, quelqu'un m'avait déjà dit à un moment donné qu'il y avait le même ange que vous qui élevait des abeilles pour le... Ah oui. Alors lui, ça l'avait vraiment frappé, là. Mais je sais ça, c'était exactement la raison pour laquelle que j'ai fait les anges quotidiens, parce que moi, je voudrais tellement que tout le monde voie les anges comme moi, je les vois. Et, là, vous en demandez beaucoup, là, parce que ça. vous êtes une spécialiste, là. Oui, je sais, mais ça serait plaisant, au moins une fois dans votre vie, d'en voir un. Sauf que les anges me disent tout le temps, ben, ils ont peur. Si on se manifeste à l'humain, ben, l'humain il pense qu'on va venir les chercher. Ils pensent qu'ils vont mourir. Alors, on ne veut pas leur faire peur. Alors, c'est la raison que j'ai fait les signes. Vous, comment vous réagissez, Luce, quand il y a une plume ou par rapport à un animal qui passe sur votre chemin? Comment vous réagissez? Comment vous interprétez ça? Oh, moi, je remercie toujours mes anges. Oui. Parce que je sais qu'ils m'ont écouté. Ils ont écouté la prière que j'ai faite, les demandes. Et mon conjoint aussi, on est très, très, très ange chez nous. Et une anecdote que je peux conter, moi, je suis une électricienne. Puis, j'étais en train de tirer des fils entre deux poteaux électriques.
Puis, un moment donné, j'étais toute seule. Puis, j'ai manqué de force. J'étais brûlée, là. J'étais à la fin de ma journée. Puis là, un moment donné, je disais, là, mes belles, là, ça me prendrait, là, un bon petit coup de pouce, là, pour raccrocher mon fil, là. Puis là, j'ai pris 3-4 respirations. Puis quand j'ai tiré mon fil, c'est comme si quelqu'un m'aidait à le tirer. Aïe, aïe. Ça parle beaucoup, ça, Joanne. Exactement. Exactement. C'est ça que c'est, les anges. C'est sûr qu'ils ne tomberont pas pour vous, mais par contre, ils vont vous tendre la main pour vous relever. C'est ça. Si on le voit, mais vous l'avez demandé, Luce, aussi. Là, je sais, il y a plein de gens, là, je vois mon technicien, là. Okay? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est ça. OK? Mais il faut rester positif dans ces choses-là. Exactement. C'est tout simplement de parler avec eux. Moi, j'ai dit prier, mais c'est pas nécessairement de prier. C'est tout simplement une demande. On peut écrire cette demande-là. Nous, on fait souvent ça, moi puis mon conjoint. Comme là, présentement, je suis en démarche pour essayer d'avoir une marge de crédit pour mon entreprise. C'est difficile. On me ferme des portes. Mais je l'écris sur un papier, puis je lègue ça. Je lâche prise et je lègue ça, moi, à mes anges. Je vous conseille de prier l'ange Yayael qui porte le numéro 22. C'est un ange qui peut vous aider justement à ouvrir la porte quand vous allez aller faire la demande de crédit, de marge de crédit. Alors, il va vous envoyer vers vous la meilleure personne qui va écouter ce que vous avez à dire. Fait que vous pourrez avoir des chances d'avoir votre marge de crédit. Eh bien, Luce, vous venez d'avoir un bel as dans votre jeu. Merci beaucoup d'avoir appelé, Luce, et partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. On va aller rejoindre Gabriel qui, comme l'ange, hein, l'archange même. Gabriel de l'Outaouais. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, vous, est-ce que vous sentez que vous avez des anges gardiens dans votre vie ou que vous l'avez été pour quelqu'un? Moi, j'ai des anges gardiens dans ma vie, particulièrement un que j'ai appris à sentir à l'âge de 17 ans. Je ne sais pas si vous connaissez la technique des Amérindiens qui appellent un sweat lodge. Oui. Que j'ai vécu. Puis à ce moment-là, j'ai senti pour la première fois mon ange gardien. De quelle façon vous l'avez senti? Comme une présence dans le milieu de mon dos, comme un engourdissement dans le milieu de mon dos. Puis il m'est arrivé un accident il y a à peu près 3 ans et demi. J'étais enceinte à ce moment-là de ma petite fille. Et j'étais enceinte de 2 mois. Puis l'impact a vraiment été, on peut dire, violent d'une certaine manière. Parce que j'étais à l'arrêt. Ils ont me rentré par en arrière. Les images à la voiture se sont arrêtés à mon dossier. Lors de l'accident, j'ai jamais senti le dossier bouger. C'est lors qu'on m'a extrait de la voiture que j'ai vu que le dossier était couché. Donc, puis juste avant l'accident, j'ai comme senti une bulle de protection autour de moi. Et c'est ce que je pense que l'ange a probablement fait, c'est qu'il s'est mis entre moi et mon siège d'auto. Et voilà pourquoi le siège s'est comme cassé. Eh mon Dieu. J'en ai des frissons, Gabriel. C'est Joanne Flansbury. Est-ce que ça peut être une manifestation? Oui, exactement. Il l'a enveloppé. C'est ça que c'est pour ça que je vous dis, commencez à prier, ça veut dire parler à votre ange. C'est ça. Alors, quand il arrive des moments de cette façon-là, bien, l'ange va tout faire pour pouvoir vous protéger des accidents, de l'envelopper pour que vous ayez moins mal, que vous souffrez moins. Alors, c'est extraordinaire. Elle a vraiment vécu une situation angélique, je pourrais dire. Ben oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, Gabriel, par la suite? Je sais pas. Je peux dire que c'est ça. Ça peut être autre chose aussi. Mais quand je faisais le test d'aiguille au moment de mes grossesses, c'était toujours un petit garçon. Tu sais? OK. Donc, j'étais supposée d'avoir 3 petits garçons. Mais entre mon premier garçon et ma deuxième, qui est une fille, mon beau-père est décédé. Puis, ça faisait 4 petits garçons qui naissaient dans la famille. Puis là, il voulait bien avoir une petite fille. Et j'ai eu 2 petites filles depuis son décès. Des cadeaux qu'il vous a envoyés. Des beaux cadeaux. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir partagé ça avec nous. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. On va aller à Lynn de Gatineau, encore une fois, qui vous connaît, Joanne. Oui. Alors, bonjour, Lynn. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Alors, je pense que vous êtes familière avec le monde de Joanne Flansbury.
Oui, exactement. Moi, je vais la voir à Gatineau. Ça fait un bout qu'on est allé la voir, mais j'ai passé à la boutique, puis Joanne a fait une conférence de ses livres. Puis c'était vraiment drôle parce que j'étais assis à la gauche. À la droite de Joanne, parce qu'on faisait face à Joanne. Puis j'étais assis à la droite. Puis quand Joanne a commencé à parler de son livre et tout ça, elle regardait toujours de notre côté. Tout le temps. Puis il y avait une dame assise en face de moi qui avait un chandail rouge. Puis, je sais pas, Joanne, peut-être que tu vas t'en souvenir. Tu as arrêté ta conversation parce que tu as dit que tu avais un ange avec toi qui voulait absolument parler cette journée-là. Oh. Okay. Et tu m'as dit que son nom était Marcel. Okay. Puis que Marcel voulait passer un message. Puis que là, tu as demandé à la dame en face de moi si elle connaissait quelqu'un qui s'appelait Marcel. Ça, c'est un défunt, OK. Oui, elle a dit non. Là, tu as dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? J'ai dit, moi, mon père, il s'appelait Marcel. Elle dit justement, il est en face de toi et non à l'arrière de toi. Il était en arrière de la dame, mais qui était en face de moi. Puis là, elle m'a demandé, elle dit, mais c'est vraiment bizarre parce qu'elle dit, je vois que ton père, il y a beaucoup de voitures autour de lui. Mais mon père, c'était un vendeur de voitures. Alors là, on a continué à faire la conversation, puis j'étais vraiment, vraiment émue à ce moment-là, lorsqu'on a eu cette conversation-là. Puis il y avait beaucoup de gens, là, comme, tu sais, mais c'est quoi là donc qu'elle sache que mon père vend des voitures? Souvent, qu'est-ce qui arrive quand on a un défunt qui vient, quand je fais une conférence, des fois, j'ai un défunt qui va me demander la permission de pouvoir transmettre un message. Alors, je transmets le message et puis souvent, je vais leur demander à ce défunt-là de me donner des détails pour que la personne puisse savoir que... S'identifier pour qu'elle puisse savoir que c'est bel et bien, que le message va bien et bien à elle. Alors, c'est un peu ce qui était arrivé. Je me souviens plus parce que c'est tellement... Vous envoyez d'autres, hein? Oui. Mais c'est sûrement ça qui est arrivé. J'imagine qu'au moment où je faisais la conférence, j'ai eu ce défunt-là qui est venu, votre père qui est venu me voir pour vous transmettre un message. Lynn, est-ce que vous avez eu d'autres manifestations de votre père que vous sentez qui vous accompagne, qui vous épaule, qui vous réconforte, que vous lui parlez ou vous lui priez ou vous rêvez à lui? Parce qu'il y a plein de gens l'écoutent qui... oui, je rêve extrêmement souvent de mon père. OK. Souvent. Puis souvent, c'est vraiment bizarre, mais il est comme dans une voiture, mais dans le ciel. Puis il est au-dessus de moi. Et on dirait qu'il me protège comme ça. Puis là, il me dit, viens, tourne, on va aller faire un tour de voiture. Il me ramasse sur terre, je monte dans les airs avec lui. Puis par la suite, il me redébarque, puis il repart. Souvent, ça l'arrive, ça. Qu'est-ce qui arrive, souvent, c'est qu'on pense des fois qu'on est dans la lune, ou on pense ou surtout quand on dort le soir, c'est que notre âme peut se promener, peut aller visiter nos défunts. Et on pense qu'on a rêvé à telle chose, mais des fois, on l'a peut-être... C'est comme un rêve éveillé. Un rêve éveillé. Sauf qu'on ne peut pas se rappeler exactement, parce que là, évidemment, on aurait peut-être peur au moment de notre réveil. Alors, c'est la raison pour laquelle on est comme en deux mondes. Est-ce que j'ai bel et bien vécu ça ou est-ce que j'ai vraiment rêvé ça? Ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Merci beaucoup, Lynn, d'avoir appelé. On se laisse le temps d'une pause parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire avec Joanne Flansbury sur les anges. Et je veux savoir si vous sentez que vous avez des anges gardiens dans votre vie, si vous l'avez été pour quelqu'un, quand on parle des anges terrestres, de bonnes âmes, des bonnes personnes qui vous ont vraiment aidé. Je veux vous entendre là-dessus. 1-800-667-5241 et vous lire sans tabou à cogecodiffusion.com. Avez-vous un ange gardien dans votre vie? Sentez-vous que vous avez été un ange gardien dans la vie de quelqu'un? Des fois, on est là au bon moment, à la bonne place. On a la bonne parole pour aider. Ou peut-être parce que je vais citer ce que le gynécologue obstétricien a dit à ma mère parce qu'elle était censée accoucher un 10 septembre, puis je suis arrivée le 20, donc je suis arrivée 10 jours plus tard. Il a dit, quand le fruit est mûr, il tombe. Alors, quand on sent qu'on est mûr, on est prêt souvent à entendre une parole, un conseil, un geste. On dirait qu'il y a des choses qui viennent à nous. Et je sais que c'est spécial. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit cet après-midi, parce que parler de ça, je veux vraiment que vous sentiez qu'on parle de bienveillance, de bonté, de réconfort dans un monde où, on sent qu'il y a de la misère, puis il y a de la lutte, puis il y a de la souffrance. Alors, si on peut avoir du réconfort pour vous cet après-midi, c'est ça mon but. Et avec moi en studio, Joanne Flansbury, qui est l'auteur très médiatisé au niveau des anges, la spécialiste des anges. Donc, pour échanger avec nous,
1-800-667-5241. On va tout de suite rejoindre justement au téléphone Pierre Bélanger, qui nous appelle aussi de Gatineau. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, vous, est-ce qu'il y a des anges gardiens qui vous protègent? Bien, j'ai eu la chance de rencontrer Joanne Sainsbury en 95 dans le sous-sol de sa maison lorsqu'elle faisait des rencontres individuelles. Puis je sais que maintenant, il n'en fait plus, là, des individuelles. Et lorsque je suis rentré dans sa maison, elle m'a dit « Et là, toi, t'es pas rentré toute seule. » Puis un peu sceptique, là, la première fois que je rencontrais quelqu'un comme elle. Et puis, vous alliez là pourquoi, Pierre, à l'époque? Parce qu'on parle il y a presque 20 ans, là. Oui, presque 20 ans. Mais elle avait fait Rock Voisine, je pense, il y a quelques temps avant. Puis j'allais là par curiosité pour en savoir un peu plus sur ma vie, parce que, bon, la carrière et tout ça. Et c'était extraordinaire la rencontre que j'ai eue avec elle. Je pense à Joanne encore, à chaque fois par mois, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Puis encore aujourd'hui, ma vie continue, puis je me demande si elle n'a pas un peu programmé ma vie ou si c'est vraiment ça qui s'est passé. Elle a peut-être aligné vos anges. Ben, c'est ça. Et ma grand-mère, c'est ma grand-mère finalement qui serait mon ange. Donc, je suis content parce que j'y crois, puis... ça vous aide concrètement dans votre vie, Pierre? Est-ce que ça vous a aidé au niveau de votre carrière, vos amours? Dans tout ça. Oui. Ça. Puis, même que Joanne, elle voyait une très belle vie pour moi, puis je doutais, je ne croyais pas que j'atteindrais ce genre de vie-là. Puis, il faut y croire, puis peut-être que la pensée positive aussi a fait que je me suis rendu là aujourd'hui. Là. La foi, La foi aussi. Oui, la foi croire en ce qui fait du sens pour nous. Exactement, oui. Oui. Alors, c'est quand même, je suis très ému aujourd'hui de parler un peu par le biais de Joanne, parce que je sais qu'elle ne fait plus de rencontres privées. Ah non, on est choyés, là. Moi, je l'ai tout à moi en studio, avec beaucoup d'énergie en studio, je les sens, là. Mais je vous la partage, là. Je suis généreuse aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut y parler, mais je veux juste faire une petite parenthèse que présentement, ma belle-fille qui s'appelle Mégane, qui a 21 ans, commence à avoir ce don-là. Et bien sûr, ça lui fait peur. Elle a été voir des gens pour l'aider. Donc, c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais avoir ce don-là et être capable de communiquer avec les anges. Je ne l'ai pas. Mais ma belle-fille qui l'a, qui commence à faire des rêves, puis qui commence aussi à avoir des présences, des lumières et tout ça. Donc, c'est vraiment... donc, j'y crois. Puis je me dis, la vie est belle. Il y a quelque chose qui, après la mort, il y a quelque chose qui continue dans le c'est exactement ce qu'il faut dire. C'est bien dit, ça. Ouais. Merci, Pierre, d'avoir pris le temps d'appeler. Merci beaucoup. On va aller rejoindre Cathy qui nous appelle de Joliette. Alors, bonjour, Cathy. Bonjour. Alors, vous, est-ce qu'il y a un ange gardien qui vous protège dans votre vie? Moi, je crois qu'il y en a plusieurs. Oui. Oui. Puis, je crois aussi que je suis l'ange de ma mère. Ah, expliquez-nous ça. Il y a environ 2 semaines, j'allais à un de mes rendez-vous. Et puis, j'habite plus proche de chez elle en marchant pour aller à mon rendez-vous. J'avais comme une petite voix qui me disait « Va voir ta mère, va voir maman, tu vois si elle va aller magasiner. » Puis, je suis arrivée là, elle était verte, elle tremblotait, elle était vraiment pas bien. Donc, je l'ai apportée à l'hôpital. Mais c'est une voix qui me l'a dit. Puis, ça m'arrive souvent, ça. Ça, c'est votre ange qui vous parle. C'est ça, la petite voix intérieure. Okay. C'est les êtres de lumière qui nous parlent à travers notre petite voix intérieure, qui nous dit fais pas ci, fais pas ça. Mais très rare que les gens vont l'écouter. Alors... Moi, je l'écoute toujours parce que je me dis, justement, ça doit être mon ange ou quelqu'un qui veut mon bien. Si j'ai réussi à les entendre, je me dis que c'est pas pour rien. Tu sais, exactement. Oui, je trouve ça. Je suis vraiment choyée aussi, je trouve, parce que tout le monde me dit soit je suis un ange ou une sorcière. Ou... Vous avez un don quelconque. C'est ça. Mais je me trouve vraiment choyée. Dans ma vie personnelle, j'ai souvent des hauts, des bas. J'ai souvent... puis souvent, je chicane mon ange aussi, mais... Hey, ça, c'est une première qu'on entend cet après-midi. Je chicane mon ange. Vous avez le droit ça. Oui, vous avez le droit de le chicaner. Je le chicane. Je le chicane pas vraiment. Dans le fond, je lui parle comme si c'était mon meilleur ami. Je sais qu'il est là, il est omniprésent avec moi. Quoi que je fais, je sais qu'il est là. Donc, si je suis choquée après lui, je lui dis. Non, mais c'est ça, Joanne parlait à son ange. Exactement. Moi, je fais ça souvent. Là, hey, là tu m'as dit, t'es où? Là, tu es au chômage, tu dors, là? C'est ça. Mais moi, je leur dis que je vais faire... Moi aussi, des fois, je vais leur dire, là, si vous m'aidez pas, là, je fais le chômage. Là, je m'en vais sur le chômage. C'est ça. J'écris plus de livres. Non, il faut qu'ils vous écoutent encore. Merci beaucoup, Cathy, d'avoir appelé. On va aller rejoindre Sarah qui nous appelle au bout du fil. Sarah, elle a 10 ans. Bonjour, Sarah. Bonjour. Allô? Bonjour, Allô? Sarah. Est-ce que toi, tu as un ange gardien dans ta vie? Oui. Et comment il se manifeste à toi? Moi, c'est comme j'entendrais une petite fille qui me parlerait comme... OK. Oui. Je voulais savoir si ce serait peut-être elle.
Ça se peut fort bien que ce soit ton ange. Elle peut t'aider, elle peut te guider. Et puis... Qu'est-ce qu'elle te dit? Ouais. Qu'est-ce qui vient quand tu l'entends parler ou qu'il y a une petite voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle te donne des conseils? Est-ce qu'elle t'aide? Est-ce qu'elle te guide? Des fois, on dirait qu'elle me dit comme allô. OK. Est-ce que tu es là? Ah, ben oui. C'est Elle veut ça. spécial, ça. Est-ce que tu as peur d'elle ou bien ou que ça te dérange pas? Elle me rassure, cette petite voix-là. Ah, ça te rassure, c'est sûrement ton ange qui prend soin de toi. Puis peut-être parce que tu es d'une nature très gênée. Et peut-être qu'à l'école, des fois, tu as peur. Fait qu'elle, elle est là pour t'assurer que tout va bien aller à l'école. Est-ce que ça fait du sens, ça, Sarah? Oui. Ça peut t'aider pour des travaux, pour des Exactement. examens, des exposés oraux. Exactement. Alors, merci beaucoup, Sarah, d'avoir appelé. Puis, elle n'a pas peur. Je pense qu'elle est là pour t'aider. Oui. Alors, on va se laisser le temps d'une très courte pause. Justement, se laisser porter, se laisser vibrer sur ces ailes-là des anges pour revenir sur à quel point ils peuvent être réconfortants et bienveillants. On en a bien besoin dans nos vies quand on vit plein de tourments, qu'on se pose des questions et qu'on est à la recherche de sens. Alors, c'est le but de l'émission aujourd'hui. Pour échanger avec moi en studio, avec Joanne Flansbury, 1-800-667-5241 et par courriel sans tabou à cogeco-diffusion.com. Avez-vous un ange gardien dans votre vie ou est-ce que vous sentez que à l'occasion, vous avez pu être l'ange gardien de quelqu'un, d'apaiser son âme, de réconforter. Des fois, on sent que juste l'imposition d'une main, un sourire, un regard, un clin d'œil, un petit appel, c'est sentir que, je pense à telle personne, je l'appelle, puis ça fait tellement du bien. Le timing est incroyable, puis c'est à peu près sûr que ça vous est déjà arrivé ou que vous l'avez reçu par quelqu'un d'autre. Donc, c'est le sujet aujourd'hui. J'ai Joanne Flansbury avec moi en studio, auteur, entre autres, du best-seller, La Bible des anges. Alors, pour échanger avec moi, 1-800-667-5241. On va aller rejoindre Marc de Gatineau. Gatineau est en feu aujourd'hui. Merci, l'Outaouais, d'être à l'écoute. Bonjour, Marc. Bienvenue à l'émission. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, est-ce que vous avez des anges gardiens dans votre vie? Ah oui, j'ai mon ange gardien. Il était présent. Ah oui? Lélaël. Le numéro 6, Lélaël. L'ange de l'amour. Pardon? L'ange de l'amour. L'ange de l'amour. Lélaël, Vous avez l'ange de l'amour. Alors, pardon? C'est un ange guérisseur aussi. Oui. Ah. Vous êtes au courant, Marc? Oui, parce que, écoute, je vais être honnête avec toi. Là, tu sais, j'ai été élevé dans une famille normale à Gatineau. J'ai été forcé un peu quand j'étais jeune d'aller à l'église. Parce que ma mère était assez croyante. Tu sais, à l'âge de 7-8 ans, là, 9-10 ans, on a arrêté d'aller là. Tu sais, c'est une personne normale qui croit pas, tu sais, puis on n'est pas sûr. Puis la vie va tellement vite qu'on s'arrête pas à ces choses-là non plus. Et puis une journée, écoute, je vais te le dire franchement, ce qui est arrivé, puis c'est incroyable, parce que c'était à l'hiver, je suis arrivé à une lumière, la lumière rouge a arrêté. La lumière verte, elle s'est allumée devant moi. J'ai parti avec ma voiture. Et puis, j'ai le pied sur le gaz encore, puis ma voiture, elle a carrément arrêté. Jamais les breaks, en d'autres mots, en bon québécois. Juste avant que la voiture qui brûlait à rouge, qui roulait peut-être mon Dieu! 60 000 à l'heure, là, je ne veux pas être négatif, c'était une madame. Elle a pas vu la lumière, elle. Écoute, Non, mais vous auriez pu y passer, là. Elle a passé en avant de mon bumper de Jeep, là. Je sais pas comment est-ce qu'elle m'a pas frappé, mais écoute, j'avais le pied sur le gaz encore. Je comprends pas comment ma voiture elle a arrêté. Mais j'en ai pas fait de cas sur le coup, là. Ça, c'est la première chose que j'ai pu penser après. Là, l'été d'après, j'ai changé mon cellulaire. Moi, j'aime beaucoup le ciel, les étoiles le soir. Fait que j'ai changé mon cellulaire. J'ai dit, je vais prendre des photos. Le ciel était super beau. Il était comme bleu, noir, pas de nuages en nulle part. C'était quand c'était plein d'étoiles. Fait que j'ai pris à peu près une vingtaine de photos avec mon cellulaire. Là, je suis allé voir sur mon ordinateur. Je les ai downloadés. Qu'est-ce que je vois? J'écoute. Je l'ai montré à beaucoup de personnes sur mon Facebook. Il y a des personnes qui ont dit que c'est un ange qui est là. Et puis, ça ressemble beaucoup à Michael parce que je vois même son épée. Ben, voyons donc! Oui, puis il y a des personnes qui disent « Ah, c'est rien que la boucle, c'est juste des nuages. » Mais il n'y en avait pas de nuages. Tu vois vraiment la shape là, de la tête. Mais c'est vrai, Marc, je vous interromps volontairement, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'écoute qui vont dire c'est parce qu'il veut bien voir que ce qu'il veut voir. Tu sais, des gens qui ne croient pas à ça, les hasards, les coïncidences, la synchronicité, les signes. Alors, c'est sûr que vous, tant que ça fait du sens pour vous. C'est ça. Écoute,
Quand je l'ai vu, je n'étais pas sûr, moi non plus. Moi, je l'ai vu, et puis quand je l'ai mis sur mon Facebook, il y a du monde que je connais, qui croit dans les anges, tout ça. Puis là, j'ai eu des commentaires qui disaient « Ah, ben Marc, si tu vois un ange parce que tu es sur ton éveil. » Parce que des personnes qui m'écrivaient, qui voyaient comme un genre de nuage. Et il n'y en avait pas de nuage. C'est vraiment comme... Je peux pas l'expliquer. J'ai des photos, regarde. C'est inexplicable. Oui, hein? Mais est-ce que c'est possible de prendre en photo, Joanne? Oui, effectivement, on peut prendre... Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui la technologie est peut-être plus avancée parce qu'avec vos cellulaires, vous pouvez même les voir, les anges, vous pouvez les filmer. Ils se manifestent, mais évidemment, il ne faut pas avoir peur quand vous les filmez. Mais oui, ce sont tous des signes pour vous montrer qu'ils sont bel et bien avec vous. Je vais être obligée de vous laisser là-dessus si on va avoir le temps, Marc, de passer tout le monde. Merci d'avoir appelé et félicitations pour cette belle photo. Puis surtout qu'il y a un ange qui vous a sauvé la vie. Merci d'avoir appelé. On va aller à France qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, France. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors, vous avez la chance de pouvoir parler à Joanne Flansbury. Est-ce que vous avez des anges gardiens dans votre vie? Bien, c'est ça. Je vais vous conter une anecdote. Bien, une chose vécue vraie. Là. Oui. Le 1er mars 2001, bon, moi, à la maison, je garde ma mère, elle est en perte d'autonomie. Okay? Bon, puis là, j'avais une de mes soeurs qui avait une grosse grippe. Fait que là, je dis à ma mère, je vais aller voir ma soeur, parce que si je ne vois pas, elle va mourir. Si, là, ça me parlait en dedans, là. Oui. Puis là, ben, je m'en vais chez ma soeur, je la fais s'habiller pour que la porte à l'hôpital. Puis là, je viens pour barrer sa porte, là, elle tombe à terre, elle est raide morte. Elle est morte bien raide, là. Fait que là, je la rentre en dedans, j'appelle les ambulanciers, tout ça. Fait que, tu sais, même ça, aujourd'hui, là, ça fait quoi, là, en 2001, ça fait 13 ans. Tu sais, je me demande, c'est-tu mon ange à moi ou c'est son ange à elle qui est venu me chercher? Ce sont les deux anges qui ont pu... Bon, votre ange à vous, personnellement, vous a envoyé vers elle parce que son ange à elle savait que c'était le temps pour elle de quitter. Alors, les deux anges se sont parlé pour dire, bon, bien, regarde, on va s'assurer qu'elle ne sera pas seule au moment de sa mort. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, souvent, tu sais, quand je suis seule, je repense à ça, puis moi, je l'aidais. Tu sais, une fois par semaine, elle venait chez nous, je lavais les cheveux, je lui donnais un repas. Tu sais, je m'occupais beaucoup d'elle. Fait que probablement que quand elle l'a senti, tu sais, puis elle n'était pas malade, là, elle n'avait pas de maladie, rien, mais tu sais, ça arrivait bien de même, là. Probablement qu'elle a dit, ben moi, c'est France que je vais avoir à côté de moi quand je vais partir. Exactement. Ça répète aussi bien son chum, ça répète quelqu'un d'autre, là. Ça, il y en a plusieurs qui vont dire ça au moment du décès ou de la fin de vie. Pourquoi il y avait telle personne qui était là? Pourquoi c'était moi? Parce qu'il voulait. Il voulait on voulait avoir cette personne-là. Et c'est la même chose aussi quand les personnes, quand ils sont à veille de partir, ils veulent quitter seuls parce qu'ils veulent pas. Ils veulent que la famille garde un bon souvenir d'eux. Alors, il faut accepter ça aussi parce que des fois, les gens me disent, ben pourquoi il n'a pas entendu que je sois là? Mais peut-être parce que justement, votre père, votre mère voulait quitter seul. Dans cette dignité. Dans sa dignité, exactement. Merci beaucoup, France. Oui? Mais c'est ça, pour revenir à ma soeur, c'est ça, là. C'est un peu comme nos deux anges, le sien et le mien, qui se sont parlé puis qui m'ont fait aller là parce que. Exactement. Il y avait quoi qui me parlait. Oui, c'était fort, hein, vous avez dit, il y a une voix qui fait qu'il faut que j'aille là. Oui. Mais merci beaucoup, France, d'avoir appelé. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. Joanne, c'est quelque chose comme sujet. Alors, on n'aura pas le choix. Il faut que je vous garde au retour de la pause. On va se laisser pour le bloc d'informations. Mais on parle des anges gardiens aujourd'hui. Et parce que je veux me prêter au jeu aussi, pour accueillir Joanne Flansbury, il faut aussi que je me mouille un peu. Alors, je pense, Joanne, vous allez avoir quelques prédictions ou prévisions pour moi, mais on va se les garder pour le retour. Parfait. Je suis bien curieuse, mais aussi pour vous tous. Si vous voulez avoir réponse à vos questions, comme plusieurs, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai quelqu'un qui me protège? Eh bien, vous réservez vos circuits téléphoniques. Je sais que vous êtes très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Alors, profitez de cette pause d'information pour réserver vos circuits 1-800-667-5241 et bien sûr par courriel sans tabou à cogecodiffusion.com. Bougez pas. On est de retour de l'autre côté de la pause. Restez là. Et oui, un sujet sans tabou, comme j'expliquais à Joanne Flansbury, hors d'onde. Aujourd'hui, on colore à l'extérieur des lignes. Avez-vous un ange gardien dans votre vie? Alors, j'ai Joanne Flansbury avec moi en studio, auteure du best-seller La Bible des anges. Vous êtes la messagère des anges, auteure prolifique de plusieurs livres prévisions angéliques.
défis karmiques, questions humaines, réponses angéliques, l'agenda des anges, les anges au quotidien. C'est des livres passionnants, plein de spiritualité. Oui, et on en a besoin de cette lumière dans un monde où il y a beaucoup de corruption, de mensonges, d'hypocrisie, des gens qui vivent des choses atroces, qui sont très préoccupés, j'appelle ça gratter le bobo. Oui, exactement. Des fois, on s'en fait, on est toujours dans notre petite misère, puis on se plaint. On dirait qu'on a besoin d'autres choses, de croire que y a-t-il une âme d'un défunt qui peut m'aider, me réconforter. On parle de bienveillance, en fait, aujourd'hui à l'émission. Et pour me prêter au jeu, j'ai dit, je vais accepter que Joanne fasse mes prédictions, mes prévisions angéliques pour cette année. J'en ai bien besoin comme travailleur autonome. Vous voyez, je viens de parler du travail encore. Hein? Oui, c'est ça. Premièrement, c'est sûr que, sans donner votre date de naissance, vous avez quand même... 20 septembre. OK, vous avez l'ange J'ai eu Ménadel. 40 ans, je l'ai dit sur les ondes. Alors, vous avez l'ange Ménadel, qui est un ange du travail. Alors, c'est sûr et certain qu'avec cet ange, vous ne manquerez jamais de travail. Vous ne pouvez pas rester assise. Quand vous vous asseyez... Je ne sais pas si mon conjoint écoute en ce moment, mais je sais qu'il se plaint beaucoup de ça. Arrête de travailler, tu travailles trop. Alors, c'est ça, je suis pris avec ça. Exactement. Dites-lui que vous vibrez avec votre ange. Je vibre en travaillant, c'est comme ça. Exactement. Et puis, dans le fin fond, c'est sûr et certain que lorsque vous prenez un temps pour relaxer ou quoi que ce soit, c'est sûr que votre tête fonctionne continuellement. Tout le temps. Alors, c'est pas évident, mais ça fait partie de vous. Vous êtes comme ça. J'ai de la misère à décrocher. Exactement. Mais c'est sûr que quand vous dites, OK, là, c'est sûr que je décroche aujourd'hui. Alors, vous décrochez. Mais il faut vous le dire. Si il faut que je me programme à me mettre à off et que je me l'autorise. Oui, exactement. Alors, vous savez que votre ange... lorsqu'il vient vers vous puis qu'il veut vous dire, écoute, j'ai vraiment entendu ta prière, et, vous allez avoir une personne qui va venir vous offrir un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Alors, si la journée, vous priez, puis là, vous dites, fais-moi un signe, puis quelqu'un vient vers vous, puis qui, d'ordinaire, vous offre jamais rien, puis là, vous offre une bouteille d'eau ou un verre d'eau, alors c'est signe que votre ange vous a entendu. C'est une de ses façons à lui Et c'est un ange aussi qui adore l'odeur du bois. Alors, vous devez aimer le bois. Puis ce que j'ai remarqué aussi, vous êtes une personne dont le toucher est très important. Vous avez tendance que ce soit un meuble, un tissu, on dirait que vous devez le toucher. Vous avez besoin de ressentir, je ne sais pas, peut-être à travers, en touchant le tissu, vous sentez des vibrations, mais le toucher est très important. Mais j'avoue qu'il y a des tissus qui attirent. Puis il y en a d'autres comme le nylon, là, je ne suis pas capable, mais il y a des tissus qui, oui. Fait que vous avez un toucher thérapeutique dans le fin fond. Ah, bon. Et puis, alors, c'est bien. Moi, pour vos prévisions, dans le fin fond, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, c'est d'écouter votre intuition. Vous êtes une personne qui est très intuitive et votre intuition ne vous trompera pas en 2014 ni en 2015. Votre année, vraiment, c'est l'année 2015. Vous la préparez actuellement. C'est comme si en ce moment, vous vous dites, OK, là, c'est quoi je fais? Là? Où je m'en vais? Et, bonne question, ça. Puis, exactement, puis savoir quelles sont mes priorités, où je mets mes priorités. Et comme je disais tantôt, c'est qu'il y a plusieurs situations qui vont venir marquer favorablement votre vie au courant de l'année 2014 et 2015. Et vous allez avoir des offres, des opportunités qui vont... De travail, que ça peut être la radio. Mais moi, je vois beaucoup la télévision. Et tantôt, je vous disais, je vois comme Dr. Phil. Alors, c'est comme si... Ah, je me vois très, très bien. Et puis, je vais vous dire, ça serait extraordinaire. La moustache en moins. C'est ça. Non, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je trouve que très interventionniste, mais conseil, intervention, structure pour aider les gens. Moi, c'est ce que je vois. Ce qu'on voit, c'est une émission exactement comme ça, tu sais, que des gens avec des problématiques et puis que vous allez être là pour leur donner des outils pour pouvoir sortir de leurs problématiques. Alors, c'est un projet qu'on vous offre. Maintenant, c'est un gros projet. Est-ce que vous allez être en mesure... Bon, c'est sûr et certain... Qu'est-ce que je vais mettre de côté? Exactement. C'est ça qui me vient, là. C'est ça. C'est sûr et certain que si vous acceptez ce projet-là, alors vous devez mettre de côté certains autres projets que vous avez ou un autre travail parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Non. Malgré que vous êtes capable. Mais déjà, je concilie radio et pratique privée. C'est toute il faut jongler avec beaucoup de choses. Puis quand il y a trop de quilles, c'est dur jongler.
C'est sûr et certain que, la décision finale vous revient, mais le côté télévision, c'est certain que c'est aller chercher de bonnes cotes d'écoute. Puis en même temps, c'est que vous aiderez aussi énormément les gens. Oui. Alors, mais ce qui est fascinant avec les médias, c'est que je peux émettre et transmettre. C'est comme enseigner, mais avec comme si je parle à un stade olympique, là. Tu sais, il y a un bassin très, très, très large. Et vaste. C'est ça. Alors, fait que ça serait peut-être de quoi que je dirais d'accepter, mais comme je disais tantôt... Non, je l'entends. Alors, c'est pour ça qu'on dit que février-mars 2015 seront très importants pour vous. Vous allez prendre une décision qui peut avoir un impact majeur dans votre vie. Je comprends. Alors, en plus, j'ai vu que vous étiez dans une période de chance au cours de l'automne. Le vendredi, c'est une journée très, très favorable pour vous. Je vous ai donné quelques petits chiffres. Si jamais vous avez le goût de jouer à la loterie, je vous vois pas, ça ne va pas nécessairement dire de gagner des millions, mais si vous êtes dans une période de... je peux vous dire très chanceuse. Vous allez être très chanceuse, mais vous savez, la chance n'est pas nécessairement gagner à la loterie. La chance, c'est de se trouver au bon moment, au bon endroit, et c'est la chance aussi souvent de trouver des... dans le fond, de faire... quand on agit, bien, ça va être fructueux pour vous. Alors, fait que cette chance-là, vous allez avoir. Ou de voir les chances, et de les saisir, et les reconnaître. Exactement. Okay. Les personnes, je ne sais pas si vous connaissez des personnes de signe poisson ou balance, mais ils vont vous apporter beaucoup d'agréments au cours de l'année. Mes meilleurs amis sont poissons. Alors, vous allez voir, ils vont vraiment vous apporter de bons agréments au courant de l'année 2014. Ils sont probablement à l'écoute. Oui. Salut. Vous avez... je vous vois faire l'achat d'un meuble de bois. Et puis, ça me semble être une antiquité. Et puis, c'est un coup de cœur que vous avez. Vous, quand vous avez un coup de cœur, vous voulez l'avoir tout de suite. Pas hier, ni demain. Vous ne voyez pas des souliers et des robes? Peut-être que ça me... Non, mais peut-être ça me... Ça va peut-être être une penderie. C'est ça. Ça, je cherche ça, là. Oui. Alors, peut-être pour mettre vos souliers et vos robes. Vous avez... Pour ce qui est du travail, je vous vois signer 2 contrats importants. Deux, mais l'un de ces contrats va vous rendre très heureuse. Alors, vous n'allez pas vous inquiéter. Dans le fond, vous n'allez pas vous inquiéter au côté travail, vous n'en manquerez jamais. Ça veut dire qu'on peut dire aux auditeurs de Sans Tabou qui vont m'entendre encore? Il y aurait de fortes chances, à moins que vous décidez de quitter pour la télévision. Alors, mais ça, on parle de 2015. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Alors, ça serait peut-être... Mais il y a un micro. Il y a un micro de toute façon. C'est ça. Oui, c'est sûr, il va y avoir un micro. Puis je ne sais pas si aujourd'hui, la technologie peut faire que vous êtes en émission, mais vous pouvez aussi être à la radio en même temps. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en fin de compte... mais il y a des caméras web dans les studios de radio. Alors, et voilà. Et on dit que cette année aussi, vous faites beaucoup de ménage, vous avez besoin de vérité, vous n'aimez plus les... C'est une personne... Fini niaisage. Exactement. Puis vous n'aimez pas les personnes mensonges. Vous, là, les mensonges, vous détestez ça. Et les personnes qui ne sont pas vraies, alors, puis vous les sentez, vous les savez. Et cette année, bien, vous allez un petit peu vous éloigner de ce genre de personnes-là. Tu sais, il y a des fois, on n'a pas le choix parce que, ils font partie d'un entourage, la famille et tout le reste. Non, je suis assez non négociable là-dessus. C'est ça. Bien, c'est mieux pour vous. Côté santé, ça va super bien, vous n'allez pas vous inquiéter. Sauf que l'insomnie puis les migraines, ça va être votre partie vulnérable. T'es en plein là-dedans dans le décalage horaire sur l'insomnie. Oui, ça, c'est votre... Migraine, oui. Oui, ça, c'est votre partie vulnérable, puis la nuque. Quand vous avez c'est comme c'est votre... Quand point névralgique. Oui, c'est ça. Quand il y a trop de stress ou quelque chose qui vous dérange, on dirait que c'est votre corps va réagir à ce niveau-là. Vous n'avez rien. C'est juste une alarme qui vous dit il est temps que... Une limite, qu'il est temps que vous vous reposez. Autre chose en 2 minutes avant qu'on termine. Bien, c'est une période favorable pour acheter, rénover ou vendre votre propriété. Et évidemment, comme je vous ai dit, en faisant ça, j'ai vu qu'il y avait une personne qui vous protégeait très bien. Oui. Et cette personne-là, je pense, c'est une tante à vous. Et puis, elle est... c'est ma marraine qui est décédée. Votre marraine. Oui. Elle est puis, comme je vous dis, quand vous lui parlez, c'est sûr et certain qu'elle va vous envoyer des libellules. Que ce soit par un signe vous allez en voir des vraies libellules ou vous allez voir des imprimés avec des libellules. Mais c'est vraiment sa façon à elle de vous dire, regarde, je suis bel et bien avec toi là. J'en ai déjà envoyé sur Facebook, alors qu'il y en avait une qui était venue se déposer sur mon iPad rouge. J'ai dit,
elle vient me visiter, on dirait qu'elle vient me saluer. Oui. Et j'avais trouvé ça tellement cocasse parce qu'elle restait là. Oui, ils peuvent temporairement emprunter le corps d'un animal ou pour venir vous dire un petit bonjour. Là, puis les défunts nous font tellement de signes. Si on pouvait justement... Si on les voit... on les voit, c'est qu'on ne veut pas y croire. Oui. Alors, comme on se réveille à 1h11, à 5h, il est 5h55. Alors, ce sont tous des signes que vos défunts vous font ou les anges pour vous dire, regarde, on est avec vous, là, inquiétez-vous pas, on est là aussi. Vous ne nous voyez peut-être pas physiquement, mais on est dans votre cœur. Alors, ressentez la joie à l'intérieur de vous quand vous communiquez avec nous. Je pense que c'est on sent même la vibration, votre train arrive. Il est 15h15, les anges viennent de parler, elle l'a senti tellement, ici à Place Bonaventure, c'est fou. C'est un signe! C'est un signe que là... Ils sont trop ici! Joanne Flansbury, un immense plaisir d'être venue faire une belle visite dans mon émission. Vous êtes un grand coup de cœur. Tout ce que vous m'avez dit, ça me touche beaucoup. Et je suis convaincue que vous avez touché tous les auditeurs de ces belles paroles de lumière. On vous lit dans la Bible des anges, les anges au quotidien, les prévisions angéliques, l'agenda des anges. Joanne Flansbury, merci beaucoup. Et bon voyage en Italie. Merci. Merci. Bonne journée. Alors, on se laisse le temps d'une courte pause. L'émission n'est pas terminée. On est de retour de l'autre côté. Restez là. Pourquoi certains ressentent la présence des anges gardiens? Pourquoi certains le perçoivent? Je pense que ça demande une ouverture du cœur, comme dans n'importe quelle situation de la vie, si on est sensible, si on aime percevoir les choses, mais aussi quand on a une question, quand il y a une préoccupation qu'on a dans notre vie, puis qu'on se dit, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça se fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait que j'ai des embûches? Ou quand on attend une situation, quand on attend qu'il y ait quelque chose qui débloque, quelque chose qui arrive, et que là, on est peut-être un petit peu plus fébrile, un petit peu plus vulnérable à se dire, faites-moi un signe, manifestez-vous de X façon. Vous avez tous vu mon fantôme d'amour. Il essayait de se manifester à elle et de l'accompagner et d'être présent, mais toujours d'une façon avec de l'enlacer de bras de protection. On en a parlé avec Joanne Flansbury, d'envelopper d'une couche protectrice. Je pense sincèrement, puis je vous dis ça, et on n'est pas dans de l'ésotérisme, là, mais que dans la société à laquelle on vit, ça prend des gens qui puissent nous accompagner, des gens de cœur, des gens qui ont une générosité de donner de leur temps. Je sais, je suis bien placée pour ça en tant que thérapeute. Oui, il y a des gens qui n'ont pas personne à qui parler, à qui se confier, des gens dignes de confiance, des gens qui ne donneront pas un conseil à 5 $ ou fais ci, fais ça, essaye ça parce que ça a fonctionné pour moi. Et je sais que souvent, je me plais à dire que je suis comme un confessionnal moderne. Alors, j'accueille des confidences que souvent, moi seule le sais. Et c'est un grand privilège quand les gens accordent cette confiance-là. Et je sais qu'ils remettent ça entre mes mains et qu'il faut que je réponde d'une façon adéquate et bienveillante et réconfortante, mais en même temps d'une façon juste pour bien les enligner afin qu'il y ait une vision plus réaliste des choses. Et ça peut être comme une fonction un peu d'ange gardien. C'est sûr que vous pouvez avoir des gens au travail où vous trouvez que cette personne-là est généreuse, toujours souriante, elle rit, elle aime tout le monde, positive. On est attiré vers des gens qui ont une bonne vibration, comme on est attiré vers les gens qui ont un charisme. Parce que c'est comme s'ils ont de l'angora autour d'eux. Hein? Ils sont plus attirants ou qui ont un beau sourire. Elle le dit, Joanne, aussi. Quand on entre dans une pièce, il y a de la tension, il y a de la colère, ça va pas. C'est sûr qu'on a envie de sortir, ou quand on reste là quand même et qu'on persiste. Ça peut être des réunions de famille qui sont pénibles, où il y a des tensions, où il y a des vieux conflits, puis on rote ça, hein? Ça remonte, puis surprenez-vous pas quand vous arrivez chez vous, puis vous allez peut-être avoir une migraine, ou peut-être faire de l'insomnie, ou des troubles digestifs, et que vous allez le psychosomatiser parce que l'émotion, vous l'avez absorbée, versus quand on est dans un endroit où, que ça respire, que c'est le fun, que c'est simple, que c'est libre, et là, ça nous donne des ailes. Moi, je vous souhaite plein de signes, plein de belles rencontres significatives, et demandez, préciser, c'est un peu quand on cherche l'âme sœur, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Ça peut être la même chose au niveau de votre travail, au niveau de votre vie intime, de votre vie familiale, de votre santé financière. Vous avez le droit de déterminer qu'est-ce qui fait du sens pour vous et de remercier quand ça arrive.
Alors, je pense que c'était, entre autres, un des grands buts de l'émission, parce que c'est sûr que de parler des anges gardiens, c'est un peu abstrait. C'est pas mal abstrait, même. C'est pas juste un peu abstrait. On y croit, on n'y croit pas. On s'y intéresse. Je vous conseille fortement le livre « La Bible des anges ». C'est hyper intéressant au niveau de la spiritualité pour vous accompagner. Vous prenez qu'est-ce qui vous parle. Et si jamais vous voulez pousser plus loin, c'est sûr que vous pouvez aller consulter, puis vous pouvez aller en thérapie parce que vous avez quelque chose de précis à régler, mais laissez-vous guider par votre intuition. Moi, je dis souvent aux gens quand ils me disent « Oui, mais comment je peux choisir un bon thérapeute? » Laissez un message. Vous allez voir juste la voix du message de la personne. Quand vous appelez puis ça vous endort ou ça a l'air plate, ou fiez-vous à vous. Allez pas vers cette personne-là. Si dans l'échange téléphonique, vous sentez que ça clique pas, c'est un travail d'équipe. Alors, il faut que ça passe. Il y a tellement de gens qui consultent puis qui me disent ou qui viennent me voir, « Ah, ben j'ai consulté dans le passé, j'ai fait 10 rencontres, mais tu sais, ça avançait pas. Pourquoi persister? » C'est comme dans n'importe quoi. Si c'est pas constructif, c'est pas évolutif, changez le disque qui saute à cette place-là. Je viens de perdre les moins de 35 ans là, en parlant de 33 tours. Mais quand le disque saute, c'est que ça bloque parce que là, ça se répète, puis il n'y a rien de nouveau qui se crée à ce moment-là. Alors, ce n'est pas un élan constructif. J'espère que ça a pu bien vous inspirer. Comme je vous dis, je vous souhaite plein de belles bienveillances autour de vous. C'est un vendredi de long week-end. Profitez-en. Prenez soin de vous. Et mardi, lundi, on fait relâche parce que c'est congé. Et mardi, je vais parler des proches autour d'une personne qui a des idées suicidaires. Comment on intervient? Comment on pose des questions? Est-ce que c'est bien d'en parler? Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là pour les aider le plus adéquatement possible? J'aurai la psychiatre, Dr. Suzanne Lamar, avec moi à l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Un très, très beau long week-end. Et moi, parce que Joanne me l'a dit que je fais de l'insomnie, je vais aller me reposer et dormir pour me remettre du fameux décalage pour revenir très en forme à partir de la semaine prochaine. Je vous embrasse, portez-vous bien et c'est un rendez-vous dès mardi prochain pour un autre Sans Tabou. Bye bye.